L'arrivée à Toulon de l'Ocean Viking ne met pas un terme à la crise diplomatique qui s'est ouverte entre la France et l'Italie. On peut même dire que cette crise ne fait que commencer. Mais elle a débuté très tôt lorsque l'Ocean Viking a cherché un port pour accoster. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a fustigé l'attitude des Italiens, coupables selon lui de ne pas avoir respecté le droit maritime. Pour Gérald Darmanin, l'Italie s'est montrée inhumaine. Propos bien peu diplomatiques, William Molinier. Les Français ont surtout l'impression d'avoir été bernés dans cette affaire. C'est effectivement le sentiment place Beauvau, l'impression d'avoir été mené en bateau par le gouvernement italien. Il y a quelques jours, ils ont fait fuiter dans la presse que Marseille ouvrait son port pour accueillir le bateau. C'était totalement faux, répond catégorique une source proche du dossier, qui évoque même à demi-mot une opération de déstabilisation. Pendant 48 heures, les Transalpins ont tergiversé, poursuit-on. Ils nous ont dit oui, on les accueille, puis non. Des allers-retours incessants entre Paris et Rome jusqu'à ce que le bateau sorte des eaux territoriales italiennes. Des interlocuteurs vus depuis Paris comme peu fiables. De son côté, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi juge incompréhensible la réaction de son homologue français. Ce que nous comprenons pas, c'est la raison pour laquelle l'Italie devrait accepter de bon gré ce que les autres ne sont pas disposés à accepter, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse. La question au cœur de ce bras de fer est la répartition européenne des migrants. Selon Rome, sur les 90 000 personnes débarquées sur ses côtes cette année, seules 38, soit 0,04%, ont été redistribuées en France. Et cela ne devrait pas s'arranger. Première mesure de rétorsion du gouvernement français, la suspension de l'ensemble des relocalisations au bénéfice de son voisin transalpin. En clair, Paris n'accueillera pas les 3500 migrants actuellement hébergés en Italie comme prévu par les accords signés entre États européens.